Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche 13 janvier. Je vous souhaite une très bonne année 2019 et que cette année nouvelle nous apporte à tous plein de bénédictions de la part du Seigneur. Nos textes d'aujourd'hui se trouvent dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, puis 10 à 11. Après, dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, versets 13 à 20, et enfin dans Luc, chapitre 4, versets 14 à 30. Commençons par lire les textes. Donc nous lisons dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, réconforter les endeuillés, mettre aux endeuillés de Sion un diadème, oui, leur donner ce diadème et non pas de la cendre, un onguent marquant l'enthousiasme et non pas le deuil, un costume accordé à la louange et non pas à la langueur. On les appellera térébinthes de la justice, plantation du Seigneur, destinée à manifester sa splendeur. Je suis enthousiaste, oui, enthousiasmé à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut. Il m'a drapé dans le manteau de la justice. Tel un fiancé qui, comme un prêtre, porte diadème, telle une promise qui se part de ses atours. Oui, comme la terre fait sortir ses germes, et un jardin germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange face à toutes les nations. Nous continuons la lecture dans Romains 10, versets 13 à 20. Au nom de Jésus, en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Ésaïe dit en effet, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Mais si, par toute la terre a retenti leur voix et jusqu'aux extrémités du monde leur parole. Je demande alors, Israël n'aurait-il pas compris? Déjà, Moïse dit, je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation. Contre une nation inintelligente, j'exciterai votre dépit. Ésaïe, lui, va jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. Nous finissons la lecture dans Luc chapitre 4, versets 14 à 30. Au nom de Jésus. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue, et tous disaient sa gloire. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, suivant sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe, et en le déroulant, il trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération, et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit.
Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Tous lui rendaient témoignage. Il s'étonnait du message de la grâce qui sortait de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Alors il leur dit, « Sûrement vous allez me citer ce dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais-en donc autant ici dans ta patrie. Et il ajouta, « Oui, je vous le déclare, aucun prophète ne trouve accueil dans sa patrie. En toute vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, quand le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et que survint une grande famine sur tout le pays. Pourtant, ce ne fut à aucune d'entre elles qu'Élie fut envoyé, mais bien dans le pays de Sidon, à une veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'entre eux ne fut purifié, mais bien Naaman le Syrien. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Amen. Quelle est l'idée commune à nos textes? Nos textes parlent de valeur et de douleur. Valeur de celui qui apporte la bonne nouvelle et douleur de celui qui apporte la bonne nouvelle. Il parle de la valeur de celui qui apporte la bonne nouvelle, en tout cas aux yeux de celui qui l'a envoyé. On y dit que c'est plus que bien que d'apporter la bonne nouvelle, la parole de vie. Et on y parle également de la douleur de celui qui apporte une bonne nouvelle, mais qui n'est pas reçu. La bonne nouvelle qu'il annonce n'est pas reçue. Jésus est au centre de cette parole. C'est lui qui a été pas reçu, ignoré par les siens, mais la parole est là aussi pour réconforter ceux que Jésus a envoyés et qui rencontrent les mêmes difficultés, qui rencontrent le même dédain, mépris de la part des siens, de sa propre famille, au sein de sa propre maison. Mais il y a une bonne nouvelle. Oui, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Oui, la douleur est attachée à celui qui apporte la bonne nouvelle. C'est comme si la bonne nouvelle est condamnée à être refusée par ceux vers qui elle a été envoyée. Car c'est vraiment aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Mais Dieu, qui est l'initiateur de ce grand projet de sauvetage du monde, c'est lui qui a le dernier mot. Et s'il dit dans notre texte que oui, comme la terre fait sortir ses germes et un jardin germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange face à toutes les nations. Voilà, s'il dit cela, c'est qu'il fera tout cela arriver. Mais comment cela se pourra-t-il? La toute première vérité est que il est impossible que celui qui est près d'une lumière ne la voie pas, mais que celui qui est loin la voie. D'ailleurs, c'est parce que d'autres plus loin voient cette lumière que les autres qui se trouvent près de la lumière se retrouvent coupables d'hypocrisie en disant « nous, on ne voit rien ». Si ceux qui sont loin ne voient rien, c'est possible qu'il n'y ait rien. Mais si eux voient quelque chose, c'est la preuve pour ceux qui sont près qu'il y a vraiment quelque chose à voir.
Jésus utilise des mots durs quand il parle de cette douleur de celui qui amène la bonne nouvelle mais qui rencontre le dédain au lieu de l'enthousiasme. Il dit, vous êtes hypocrite. En fait, vous voyez bien que je fais ce que Dieu me demande. Je suis son fils, en effet. C'est en cela que je suis son fils, je fais ce qu'il me demande. Je fais ce que mon Père me demande, mais votre réaction ne suit pas. Vous n'êtes pas enthousiasmé. Pourquoi? Parce que vous me connaissez depuis mon enfance et vous dites, c'est pas possible. La feuille blanche et l'encre noire de notre Bible ne rendent pas vraiment compte de la colère et de la douleur qui est en Jésus quand il dit « La reine de Saba m'accepterait » alors qu'elle est loin, loin, loin. Mais vous qui êtes tout près, vous m'offrez le dédain. Alors que je ne fais pas le mal, je fais le bien. Vous entendez bien que la parole que je dis réveille la vie. Ma parole est esprit et vie, dit Jésus. Vous le sentez, mais vous n'acceptez pas. Pareil pour les hommes de Ninive, eux, ils ont accepté la parole de vie qui était apportée par Jonas. Eux, ils m'auraient accepté. Mais vous qui êtes tout près, vous pour qui je me suis déplacée dans ce siècle, vous n'accueillez pas mes paroles. Les hommes de Ninive diront que vous avez tort. Voilà la douleur et en même temps la valeur de celui qui apporte la bonne nouvelle. Un homme va comprendre la valeur de sa femme quand un autre homme va regarder sa femme et vice-versa pour une femme. Une femme va se dire « Ah, finalement, mon sac, il est joli » quand une autre femme va lui dire « Ah, mais il est vraiment beau ton sac ». C'est comme cela que nous fonctionnons. On se rend compte de la valeur de ce qu'on a quand un autre le convoite ou le voit tout simplement. Par ailleurs, nous allons chercher l'amour là où il se trouve. Si on nous refuse l'amour que nous voulons donner, nous allons chercher quelqu'un d'autre à qui le donner. C'est aussi comme cela que nous fonctionnons. C'est en tout cas comme cela que Dieu a fait avec les fils d'Israël et les nations. C'est parce que les fils d'Israël n'ont pas accepté, n'ont pas reçu l'amour de Dieu, que cet amour s'est retrouvé à gagner les nations. Oui, peut-être que c'est la jalousie que Dieu utilisera encore pour que la louange de Dieu gagne toutes les nations. On s'est demandé tout à l'heure comment se pourrait-il que la louange germe face à toutes les nations si celui qui est envoyé est condamné à être refusé par ceux vers qui il a été envoyé. Dieu va utiliser la jalousie comme il a déjà fait. Voici ce que nous lisons dans Deutéronome 32, verset 21. Moi, je provoquerai leur jalousie, parce qu'il n'est pas un peuple, je provoquerai leur irritation par une nation sans intelligence. Dans notre texte, l'irritation de ceux qui étaient dans la synagogue s'est enflammée à cause de la jalousie. Ils étaient jaloux parce que, effectivement, comme Jésus le rappelle, la faveur de Dieu s'est posée sur d'autres pays loin d'Israël au lieu d'être sur Israël à cause de la raideur de leur cou que Jésus constatait encore. Sans intelligence veut dire celui qui est censé ne pas comprendre. Il est censé ne pas comprendre parce qu'il vient de loin. Provoquer le salut par la jalousie, Paul, le ministre des Nations, connaît cela.
Voici ce qu'il dit dans Romains 11, versets 13 à 14. « Je vous le dis à vous, païens. » Donc il parle en tant que juif, en tant que non-païen. « Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. » Exciter la jalousie est le moyen que Dieu utilisera davantage afin de gagner le monde. Il mettra sa faveur sur ceux qui sont normalement loin de lui, ceux qui sont supposés être loin, afin que ceux qui sont normalement près, ceux qui sont supposés être près, se rendent compte que oui, sa faveur a une très grande valeur. Dieu s'approchera de ceux qui sont normalement loin, et ceux qui sont loin le recevront. Et c'est ainsi que sa maison, c'est ainsi que ceux à qui il s'est d'abord adressé, c'est ainsi qu'ils se rendront compte qu'ils avaient à leur portée la faveur de Dieu avec sa présence, et ils reviendront à lui. Notons au passage que Jésus a blâmé les pharisiens et les sadducéens de ne pas s'être fait baptiser par Jean quand ils ont vu que des personnes se sont converties clairement par l'action de Dieu par l'intermédiaire de Jean. Voilà, on est coupable quand on voit une action de Dieu, une source qui vient de Dieu, et qu'on ne fait que regarder et qu'on ignore. Et là, il s'agit des actions de Jean, même pas ceux de Jésus, mais quand on voit une action de Dieu, on est censé s'enthousiasmer. Luc, chapitre 7, versets 29 à 30 dit « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » C'est Jésus qui parle. Et ailleurs, dans Matthieu chapitre 21, verset 32, il dit encore « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » C'est quand on a vu quelqu'un se repentir et qu'on fait exprès de ignorer le pourquoi, c'est là qu'on est coupable. Tout ça pour dire que c'est le fait de voir la main de Dieu posée sur l'autre qui devrait normalement nous attirer vers lui, ou plutôt nous fera revenir vers lui. Il va appeler le pécheur pour interpeller le mauvais fils, ce mauvais fils qu'il avait oublié. Voilà, il va faire ça pour lui dire qu'il est toujours là. C'est ainsi que, à la toute fin, tous se tourneront vers lui, ceux qui sont près comme ceux qui sont loin. Et c'est ainsi peut-être que la parole de Paul va se vérifier quand il dit dans Romains chapitre 11 verset 25 « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, de peur que vous ne vous preniez pour des sages. » Et c'est quoi le mystère? C'est que l'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré l'ensemble des païens. Voilà, les païens entrent d'abord dans le royaume et ensuite les Juifs entrent. Et voici la suite. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, de Sion viendra le libérateur, il écartera de Jacob les impiétés. Voilà, il ne laissera pas tomber Israël, tous vont entrer dans le royaume. Il ne laissera pas tomber sa maison, son église,
même si elle l'a oublié, mais il va exciter sa jalousie et au final, elle va revenir à lui et tous vont entrer, comme dit Paul. C'est face à toutes les nations que germera sa louange. Quel message pour nous? Il est simple. Il nous faut faire attention à ceux qui sont près. Ceux qui sont près de nous, c'est vers eux qu'on a été envoyés et c'est eux que Dieu a envoyés vers nous. Dieu nous a mis côte à côte. Il ne faut pas se tromper de proche. Il ne faut pas se tromper de prochain, entre guillemets. J'ai entendu une fois quelqu'un dire « Je ne sais pas ce que je vais choisir, si je dois choisir entre nourrir ma fille et nourrir mon ennemi, parce qu'en tant que chrétien, on est censé aimer nos ennemis. » Non, il ne faut pas se tromper de proche. Bien sûr que vous êtes d'abord responsable de nourrir votre fille. Si la Bible dit « Aime ton ennemi », il faut que, auparavant, on ait réussi à aimer nos amis, notre propre famille. C'est évident. On ne peut pas faire l'économie de celui qui est près et prétendre pouvoir aimer celui qui est plus loin. Dieu a catapulté chacun de nous à un endroit qui est notre famille, notre église, notre région, notre nation. Et dans cet endroit, il y a des gens que nous ne pouvons pas choisir. Ils sont là et c'est Dieu qui l'a voulu comme cela. On ne peut pas choisir nos parents. On ne peut pas choisir nos frères et nos sœurs. On ne peut pas choisir nos enfants. C'est cela qu'on a. Le gendre, la belle-fille, la belle-famille. Juste pour dire que la destination donnée par Dieu est très importante. Il a donné une destination à son fils. C'était une planète, la Terre, c'était une nation, Israël, c'était une région, un village, Nazareth, qui est dans notre texte. Et c'est précisément là où il a été pas accueilli. C'est précisément tous ceux qui l'ont pas accueilli que l'histoire a jugé et que l'histoire va encore juger. Et pareil pour nous, il nous a donné à chacun une destination. C'est avant tout votre conjoint, si vous êtes marié. Et ensuite, il y a un ordre très précis. C'est avant toute autre famille, votre famille. Et avant le reste du monde, il y a votre famille en Christ. Mais ça, c'est difficile pour beaucoup de chrétiens qui veulent faire passer le monde avant le frère que le Christ lui a donné. Notons que il ne s'agit pas de la position de celui qui n'aime pas l'étranger, le xénophobe. Ce n'est pas un point de vue qui part du centre du monde, tel que le monde le conçoit, mais un point de vue qui part du Christ. C'est celui que Jésus a placé autour de moi, qui sont mes prochains. Et il a placé les plus faibles, c'est-à-dire l'étranger, la veuve, l'orphelin, le pauvre, avec ma famille. Ils font partie de la famille. Le critère n'est pas géographique, il n'est pas culturel, il n'est pas même pas économique, mais le critère est le Christ. Du point de vue du monde, je ne sais pas, peut-être que le centre du monde est les États-Unis. Un Européen peut penser que le centre du monde, c'est l'Europe. Peut-être qu'un Français peut penser que le centre du monde, c'est Paris, ainsi de suite. Mais pour Dieu, le centre du monde, c'est Christ. C'est Jésus, le centre du monde. Pour finir, je dirais que ce qui fait le plus mal au cœur de Dieu,
ce n'est pas d'abord le monde qui le refuse, mais ce sont ses enfants qui le refusent. C'est les siens qui le refusent. Et les siens le refusent quand ils se refusent mutuellement entre frères. C'est quand un enfant de Dieu refuse un autre enfant de Dieu. La chose qui a fait le plus mal à Jésus et qui l'a fait pleurer, ce n'est pas le monde qui l'a refusé, mais c'est Jérusalem qui l'a refusé. C'est sa destination, là où Dieu l'a envoyé, sa famille qui le refuse, opaque à ses prédications. Mais le monde, il a même dit, je ne prie pas pour le monde. Il ne faut pas se tromper de proche, de prochain. Je disais que ce qui fait le plus mal à Dieu, ce n'est pas le monde qui le refuse, mais ce sont ses propres enfants qui se haïssent. Nous entrons bientôt dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et c'est le message qui est pour nous. Ta destination, là où je t'envoie, c'est avant tout ton frère. Avant tout ton frère. C'est avant tout ta famille, ta propre famille, ta famille en Christ. Plus loin, il y a le monde où je t'envoie aussi, mais avant le monde, il y a ton frère. Je vous laisse avec ces paroles qui se trouvent dans 1 Jean. D'abord dans 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et surtout, dans 1 Jean chapitre 3 verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Oui, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie quand nous aimons nos frères. Soyez bénis, à bientôt, au revoir. Seigneur, tu entends les mots que je